Alors, on va parler de molécules de signalisation redox. Qui je suis? Je suis facilitatrice en mieux-être. J'ai travaillé longtemps en entreprise, en fait, mais j'avais déjà à cœur le bien-être des personnes. Et il y a 1 an et demi, j'ai décidé de créer la conscience pour choix. J'avais déjà depuis 8 ans les outils de la pratique kinésiologique. J'avais ajouté Access Bar et actuellement je fais une formation de naturopathe. Mais il me paraissait évident de pouvoir effectivement rendre aux personnes leur capacité de choix et ramener surtout la joie de vivre dans leur vie. Et quand on m'a parlé la première fois d'ASEA, je vous avoue que ça me disait pas trop de rajouter quelque chose de plus dans ma vie, mais la personne qui m'en avait parlé, et je te remercie Tekla puisque c'est toi, m'a présenté un témoignage de quelqu'un qui habitait finalement pas très loin de chez moi, que je ne connaissais pas. Et quand j'ai discuté avec Christine, que j'ai souhaité rencontrer, j'ai été quand même assez bluffée de voir ce que ces molécules avaient réussi à faire dans son corps et ce que c'était ces molécules-là, parce que bon, j'ai pas de formation médicale. Mais du coup, j'étais très intéressée. Je me suis rendu compte que moi, je cherche à rendre aux personnes leur capacité de choix et ces molécules rendent au corps la capacité de fonctionner sainement. Donc, j'y ai vu un lien et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir, à mon tour, faire connaître et être la messagère de ces molécules. Alors, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que redox? Alors, il faut savoir que les molécules de signalisation redox sont responsables en fait du bon fonctionnement ou du fonctionnement cellulaire en tout cas, parce qu'elles sont responsables de la communication cellulaire et de la régénération. Donc, elles permettent la détection, la réparation, la protection et le remplacement des cellules défectueuses, le cas échéant. Évidemment que notre bon fonctionnement cellulaire va engendrer le bon fonctionnement de notre corps. Alors, où se trouvent ces molécules? Nous vivons et nous mourons au niveau cellulaire, donc il y a vous, il y a moi, nos organismes, et nous sommes tous faits de cellules. Nous sommes exclusivement composés de cellules. Nos systèmes, donc les systèmes lymphatiques, les systèmes cardiovasculaires, les systèmes respiratoires, eh bien effectivement, nous sommes composés de ces systèmes et eux-mêmes sont composés d'organes qui eux-mêmes sont composés de tissus et ces tissus sont formés par 75 trillions au moins de cellules. Dans ces cellules, il y a les molécules de signalisation redox et c'est ici que se jouent les choses. Donc, c'est bien en dessous, c'est l'étage en dessous de la cellule, on est au niveau moléculaire atomique. Donc, ces molécules de signalisation redox sont fondamentales, en fait, hein, vous l'aurez compris, au niveau cellulaire pour notre bien-être. Et qui produit ces molécules? Précisément, c'est la mitochondrie. Nous connaissons depuis quelques années maintenant le rôle intéressant de la mitochondrie comme site nucléaire, on va dire, hein, usine nucléaire de notre corps pour fabrication de l'énergie. Il y a quelques années, bien longtemps déjà, on savait que sans mitochondrie, la cellule mourrait. Mais on n'avait pas imaginé que ce que l'on croyait encore il y a 20 ans comme des déchets était en fait vraiment fondamental pour la biologie cellulaire et notamment la signalisation redox que fabrique la mitochondrie. Donc la mitochondrie, en fait, ici vous avez une vraie image de cellules hein, qui baignent dans ce qui est la majeure partie de notre corps, c'est-à-dire un liquide légèrement salin. Donc la mitochondrie, elle est ici, c'est ce petit bateau en fait ici. Là, c'est le noyau de la cellule et puis la mitochondrie, elle a pour rôle de fabriquer ces molécules de signalisation redox. Donc c'est une alchimie un petit peu complexe, hein, mais l'objectif de ces signalisations redox, c'est d'aller détecter, faire de la communication cellulaire et stimuler le système immunitaire par oxydation. Donc, ça, c'est une des parties. Une autre partie, c'est la réduction justement de l'oxydation par des activateurs antioxydants qui servent à protéger, à réparer et donc à rééquilibrer. En fait, quand il y a trop d'oxydation, eh bien, il faut aussi régénérer. Donc, tout simplement, la mitochondrie, elle va prendre les atomes d'eau et de sel hein, qui composent notre corps, hein, le liquide de notre corps, et elle va les décombiner, elle va casser les liaisons en fait et les recombiner différemment. C'est vraiment ça, là, le travail de la mitochondrie et ce travail-là, ce fonctionnement-là, ça s'appelle la biologie redox. Alors, c'est vraiment important de savoir que toute cette biologie redox, c'est le plan d'action de notre bien-être en fait. Aux États-Unis, ils ont utilisé, enfin ils ont fait avec ASEA des études qui portaient sur 5 domaines en fait, au niveau du système immunitaire, au niveau de la modulation hormonale,
au niveau de la santé digestive, de la santé cardiovasculaire et la réponse inflammatoire. Et effectivement, la communication cellulaire est vraiment importante, on comprend bien dans ces domaines, hein, bien sûr, mais dans tous les domaines de notre corps. Alors, notre corps, c'est le réseau de communication le plus complexe et je pense qu'on est bien, bien loin, même si on avance à chaque fois, de savoir exactement ce qu'il fait et quelle est toute cette complexité. Mais ce que je peux vous donner comme exemple pour éclaircir un petit peu et ramener en dehors de ce côté scientifique, un exemple assez terre à terre. Si nous avons la maison qui brûle, ce que nous allons faire immédiatement, on détecte qu'il y a un problème, hein, la maison brûle, et on va tout de suite chercher à communiquer aux secours pour que les secours viennent nous aider à réparer et à régénérer. Enfin, on ne régénérera pas la maison, mais au niveau cellulaire, c'est la même image. Il faut savoir que jusqu'à la puberté, à peu près, notre corps, les mitochondries, fabriquent plein pot, vraiment très très fortement, les molécules de signalisation redox. Et puis, après la puberté, les années passant, eh bien, on fabrique de moins en moins, ce qui fait que quand, par exemple, on a une chute et qu'on a une cicatrice ou qu'on a une blessure, eh bien, on va réparer moins vite, on va avoir plus de mal à se réadapter, à revenir, voilà, si on a des problématiques articulaires ou physiques ou musculaires, voilà, on mettra plus de temps qu'un enfant de 4-5 ans pour s'en remettre. Donc, si effectivement, vous avez un souci au niveau de la maison qui brûle, vous allez appeler et effectivement les pompiers viennent, tout va bien. Mais si vous avez moins de production de signalisation redox, eh bien vous allez avoir tout simplement un système en fait de communication qui est réduit. C'est un peu comme si vous n'aviez pas la Wi-Fi, comme si vous n'aviez aucun réseau. Donc ça sera très difficile d'appeler les secours, même si vous avez déjà détecté. Mais en plus, vous allez avoir du mal à pouvoir les joindre. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, et c'est ce qu'on va détailler un petit peu après. ASEA a su justement mesurer l'impact de la signalisation redox. Et si on rajoute à notre corps, notamment après la puberté, plus de potentiel redox, plus de molécules de signalisation redox, eh bien c'est tout simplement rajouter de la Wi-Fi, rajouter de la communication et puis rajouter la main-d'œuvre aussi, c'est-à-dire les pompiers en l'occurrence dans cet exemple qui vont venir assez nombreux et correctement équipés et également rapidement pour pouvoir réparer cette problématique de maison qui brûle. Alors, bien sûr, la biochimie redox, quand on parle de ces phénomènes redox, c'est-à-dire le fait de l'oxydoréduction, hein, qui est vraiment un principe de fonctionnement cellulaire, on appelle ça la biologie redox. Il y a 20 ans, ce n'était pas tellement connu. Hein, on pensait que les déchets, que les mitochondries faisaient des déchets, en fait. Et il y a trois chercheurs américains qui se sont mis sur ce sujet scientifique et qui ont vraiment mis en évidence la valeur et l'importance fondamentale en fait de la biologie redox, de la signalisation redox. Alors vous pourrez voir partout sur Internet ou auprès des gens qui pourront vous donner les liens, ceux qui vous ont invité pour les brochures, pour les publications. Maintenant, ça fait quand même, il y a vraiment pléthore. Vous pourrez trouver vraiment des informations pertinentes, dans tout cas dans celles que vous cherchez. Ce qu'il faut simplement se rappeler, c'est que la clé du renouvellement et du rajeunissement cellulaire, c'est fondamental évidemment, mais ça participe et ça provient de la signalisation cellulaire. Donc, si une signalisation cellulaire est saine, on a un corps sain. Autrement dit, l'inverse est vrai aussi. Juste un petit focus pour vous dire que quand même, c'est pas quelque chose qui n'a pas d'importance. Au contraire, tout le monde le mesure maintenant. Le dernier congrès Université Curie qui s'est tenu en juin à Paris, c'était le 21e. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans que ces sujets sont partagés au niveau des chercheurs. Avait pour thème la signalisation redox prédit l'évolution des maladies et la survie des patients dans diverses pathologies. Donc, ce congrès-là, en juin 2019, il a réuni quelques 200 chercheurs et qui représentaient à peu près 37 pays, je crois. Donc, on assiste vraiment à un bouleversement. Vous et moi, on ne le sait peut-être pas encore, on le découvre juste maintenant, mais vraiment, on est dans un bouleversement incroyable au niveau de la santé cellulaire. Et c'est vraiment une percée technologique que ASEA a pu mettre en œuvre. Donc, ASEA a pu mettre en œuvre sous la forme liquide et sous la forme d'un gel depuis quelque temps ces molécules de signalisation redox. Il faut comprendre que là, on est vraiment au niveau d'une percée scientifique majeure qui touche bien sûr au domaine du bien-être, du sport, hein, puisqu'il y a la récupération et puis toutes les performances sportives, l'oxydation sportive hein, notamment, et la régénération, récupération, et puis l'anti-âge.
Alors, on est dans une avancée vraiment majeure parce qu'aujourd'hui, le seul moyen actuel de pouvoir se régénérer, eh bien, effectivement, c'est avec le potentiel redox. C'est une nouvelle catégorie dans la science. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils appellent ça de la supplémentation redox. Ils peuvent mettre ce terme-là. Nous, en France, on ne peut pas. On avait le choix, si on voulait faire venir ces produits en France, soit les mettre dans la catégorie médicaments, ce que ça n'est pas, soit de les mettre dans la catégorie complémentaire, complément alimentaire, ce que ça n'est pas non plus, mais bon, pour l'instant, il n'existe pas d'autres catégories. En Suisse, je crois qu'ils ont choisi de le mettre dans la boisson énergétique. On a aujourd'hui ASEA à 10 à 15 ans d'avance sur son temps. C'est-à-dire qu'elle n'est plus au stade de la recherche et de l'expérimentation. Hein, tout ça, ça a été déjà fait. Il y a déjà eu des tests, hein, et puis maintenant, on a à peu près 10 ans de recul sur l'utilisation de ces molécules, de ce supplément moléculaire, mais ça reste quand même encore vraiment avant-gardiste. Et vraiment, ASEA a réussi à stabiliser ces molécules qu'on croyait absolument pas stabilisées, hein, stabilisables même, puisque notre corps les produit très rapidement et les recombine et les décombine très rapidement au gré des besoins du corps. Pour ASEA, il faut à peu près 3 jours, entre 2 et 3 jours pour pouvoir produire les molécules de signalisation redox. Et il y a une vingtaine d'années, ou au moins 15 ans en arrière, ça n'était stable qu'une dizaine de minutes. Aujourd'hui, grâce au financement ASEA et toute la recherche, toute la production qu'ASEA a pu mettre en place, eh bien, c'est quelque chose qui est stabilisé à peu près dans une bouteille qui n'est pas mise en contact avec des cellules sur une année, voire 15 mois. Donc, c'est quand même l'impossible est devenu possible aujourd'hui. On peut se supplémenter en molécules de signalisation redox. Alors, une petite genèse sur ASEA. ASEA, au départ, c'était donc des chimistes, hein, des biochimistes qui cherchaient à comprendre le fonctionnement cellulaire pour une partie, pour d'autres, à chercher comment le corps fonctionnait bien et justement voir quelles réponses on pouvait faire quand il dysfonctionnait. Et puis, au bout d'un temps, les chercheurs n'avaient plus de crédits de recherche, donc ils ont ouvert à des crédits privés. Et M. Verdis Norton, qui était à la retraite, qui était un visionnaire et qui avait, qui a compris tout de suite les enjeux en fait de cette biotechnologie-là, a décidé effectivement de financer le complément de recherche. Donc, il y a eu un groupe test en fait, hein, qui a commencé à prendre les produits. Et puis, voilà, ils ont voulu vérifier comment ça fonctionnait. Et rapidement, de 30 personnes qui ont été le groupe testeur, c'est passé à 120 personnes et dans plus de 20 pays, parce que le bouche à oreille a fonctionné tout de suite. Les gens ont compris les bienfaits, on en parlait autour d'eux. Et vraiment, par le bouche à oreille, ça a eu un impact important, donc ce qui a validé effectivement l'intérêt pour ASEA et Verdis Norton de pouvoir proposer justement de stabiliser tout ça. Donc, encore quelques années après, ils ont breveté, ils ont mis le temps de breveter tout ça, parce que il faut bien comprendre que ce n'est pas ASEA qui produit les molécules de signalisation redox et que c'est ça qui est breveté. En fait, ASEA produit les molécules de signalisation redox, mais ce qui est breveté, c'est justement toute la technique qui permet que ces molécules restent stables et que quand vous consommez une bouteille, ces molécules soient bien des molécules de signalisation redox que vous avez. Donc, c'est ça l'enjeu, c'est ça qui est breveté, c'est ça la partie technologique. Bien sûr, quand les brevets ont été mis en place et que tout était prêt, Verdis Norton a contacté les compagnies pharmaceutiques parce que pour lui, ça paraissait évident que ce soit de la santé. Donc, les compagnies pharmaceutiques sont venues et effectivement, rapidement, ils ont mis une bonne somme d'argent sur la table pour pouvoir acheter les brevets. Mais dans les discussions, il est apparu que probablement, ils ne mettraient pas ça sur le marché tout de suite parce qu'ils demandaient aux gens qui avaient déjà les produits, hein, qui avaient déjà testé, de pouvoir finir leur consommation, mais ils n'en auraient pas d'autres. Donc, quand même, Verdis Norton s'est demandé si c'était le temps de faire d'autres tests ou si c'était au final pour enterrer le projet. Donc, il n'a pas pris le risque. Hein. Vous aurez compris que lui, il était à la retraite, il avait mis déjà sa famille à l'abri, donc l'argent n'était pas sa problématique numéro 1. Donc, il a choisi les personnes. Et il a décidé de continuer à financer pour faire l'usine de production, pour réfléchir aussi au marketing, enfin la manière de faire connaître, puisqu'évidemment, il ne pouvait pas passer par les canaux classiques. Et ce qu'il avait remarqué finalement, que le bouche à oreille, ça marchait très très bien et que c'était peut-être le moyen d'accéder le plus rapidement possible et de permettre aux gens, quelles que soient les personnes, de pouvoir accéder rapidement à cette technologie. Aujourd'hui, il est accompagné de son fils donc je le cite ici, Tyler Norton, et tous les deux, maintenant c'est l'équipe ASEA qui produit. Alors, ASEA, c'est les molécules de signalisation redox,
Donc, comme je vous le disais, il y a eu des brevets, hein, et puis il y a eu des études, on en parlera juste un petit peu après. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même suivi en continu par des laboratoires indépendants. Hein. Vous avez Agilitics aux États-Unis, et puis pour la partie Rénu, qui est donc, là, ça c'était une boisson pour l'intérieur du corps, et puis le gel qui a été décliné il y a peut-être 4-5 ans maintenant, lui c'est pour au niveau régional, local, hein, donc c'est sur la peau, c'est voilà, c'est sur une problématique qu'on peut mettre en externe. Et donc ce Rénu, ce gel, en fait, il a eu les 5 étoiles décernées par Dermatest, qui est un laboratoire en cosmétique allemand, hein, donc pour le niveau européen. Et Renew 28 parce qu'en fait, Renew 28, c'est parce qu'en fait, les cellules se régénèrent d'habitude en 28 jours. Et le temps passant, elles mettent de plus en plus de temps à se régénérer si on ne supplémente pas en redox. Alors, il faut savoir donc que ASEA, les 2 produits que vous avez ici, c'est les seuls produits au monde à contenir des molécules de signalisation redox en dehors de notre corps. Donc, il faut comprendre aussi que ces cellules sont produites par notre corps. Hein, les molécules de signalisation redox, comme je l'ai dit au début, c'est natif du corps, hein, c'est au niveau de la cellule, de la mitochondrie. Donc, quand on supplémente, quand on rajoute cette molécule-là à notre corps, le corps le reconnaît tout de suite. Pour lui, c'est natif, c'est pas comme des produits naturels, que ce soit des produits bio que vous mangez ou ce soit des vitamines que vous rajoutez. C'est pas la nature qui les a produits, c'est votre corps qui les produit. Donc, il n'y a pas du tout d'effet de toxicité puisque c'est reconnu immédiatement. Il n'y a pas de problème de surdosage non plus. Si éventuellement vous buviez trop de boissons, eh bien le corps n'aurait pas besoin de tout. Les molécules feraient leur travail, les mitochondries feraient leur travail. Elles décombineraient en fait les atomes et les remettraient en circulation dans le corps. Il n'y a pas non plus d'interaction avec les médicaments. Alors, je fais une petite précision que je rappellerai probablement. On ne parle pas ici de soigner ou de guérir, mais simplement de redonner du potentiel au corps de bien fonctionner. Et donc, si vous avez déjà des médicaments, si vous avez déjà des traitements, eh bien, ça va même optimiser parce que ça servira à rien de pouvoir mettre tout un tas de médicaments ou de compléments nutritifs en fait à votre corps pour aller bien si les molécules et les cellules ne sont pas en capacité de pouvoir aller identifier et aller récupérer les principes actifs de tout ce que vous allez ingérer. Donc c'est vraiment important de noter qu'il n'y a pas d'interaction. Il y a là des études donc ont été faites sur le Rénu. Donc, je vais vous en montrer quelques retours. Donc, ça a été fait sur 4 semaines. Et en 4 semaines, on a pu remarquer qu'il y avait 16% de renouvellement cellulaire, qu'il y avait également 23% d'amélioration de la texture, 23% au niveau de l'amélioration des rides, de la réduction des rides, et 20% au niveau de l'élasticité de la peau. Et là où c'est hyper flagrant et vraiment très intéressant, c'est qu'en 4 jours d'application, il y a eu 50% d'augmentation du flux sanguin. Donc ça, c'est excessivement intéressant. Je vais vous dire rapidement parce que vous pourrez tester, et puis les personnes qui vous en ont parlé vous ont peut-être déjà montré ça. Mais en fait, quand on applique le Rénu, si vous avez une gêne ou une intensité, d'ailleurs si autour de vous, vous êtes avec d'autres personnes et que vous avez envie d'essayer, vous appliquez le gel en 3 fois en 5 minutes et normalement, la gêne a vraiment diminué, voire complètement disparu. Bon, parfois, on est tous uniques, hein, alors parfois il faudra plus de temps et parfois moins de temps, mais en fait c'est vraiment lié à cette augmentation du flux sanguin. Alors, le plus important peut-être pour vous, c'est de voir ce que ça peut faire au niveau du gel. Voilà les études, ce qu'elles ont pu amener. Alors, tout ce qui est à gauche ici, c'était avant, et ce qui est à droite, c'est après, et pas l'inverse. Donc ici, au niveau de l'amélioration des rides et de l'élasticité, ici, vous avez au niveau de cicatrices, vous avez également au niveau de la cellulite, il y a, alors je ne sais plus si c'est sur 4 semaines ou 12 semaines pour ça, mais il y a eu quand même 16%, enfin pratiquement 16% de réduction de la cellulite et un peu plus de 20% d'augmentation de l'élasticité de la peau. Donc c'est quand même assez intéressant au niveau du gel. Donc là, je vous remontre encore quelques photos, hein, un peu plus en gros plan. Ici, c'est des problématiques de peau qui ont été réglées. Pareil, là, ici, voilà. Pareil, une personne ici qui avait une pathologie et qui en 22 jours a retrouvé quand même une qualité de peau que vous pouvez voir ici.
Ici, c'est au niveau de l'anti-âge. Donc, cette personne avait 84 ans. Quand 7 semaines après, elle a pris le gel, ben, vous voyez déjà une grande différence. Et puis, 3 ans après, voilà ce qu'elle avait comme résultat. Donc, c'est assez probant. Ici, on a le docteur Morin qui, lui, a décidé de tester, mais sur lui-même et en partageant en fait son visage. Donc, ce côté, c'est avec une fois qu'il a utilisé le gel Rénu, et celui-ci quand ben, il ne l'utilisait pas. Donc, c'est assez flagrant. Les personnes croyaient qu'il avait eu un problème, mais au contraire, c'était l'inverse. Ici, on a Suzanne. Donc là, on ne va pas parler du gel Rénu parce qu'en fait, elle, cette dame, elle a bu la boisson pendant 8 mois à raison de 240 millilitres par jour. Et au bout de 8 mois, voilà hein, le résultat. Et elle n'a pas utilisé le gel. Donc imaginez si elle avait utilisé le gel. Alors, quand même, je fais une petite précision aussi. Ça a l'air vraiment miraculeux et vraiment très efficace, mais il faut avoir des attentes réalistes. Ça fait quand même longtemps que notre corps fait ce qu'il peut avec l'environnement, avec le stress, avec notre mode de vie. Et même si on fait très attention à ce qu'on mange, si on fait très attention à ce qu'on vit et ce qu'on fait, eh bien quand même, la qualité de l'air, la qualité de l'eau et puis notre stress, nos émotions, nos vies font qu'on a quand même souvent de l'oxydation. Donc, avoir ce que le fait dans le corps avec la boisson, on n'en aura aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est que les études ont montré des effets positifs immédiatement. Vous n'en ressentirez peut-être pas les effets tout de suite. Donc, laissons le temps au corps de faire ce qu'il a à faire avec les molécules de signalisation redox qu'on lui rapportera, la main-d'œuvre qu'on lui apportera. Donc, en principe, entre une semaine, déjà, on a 10 à 15% de bénéfices. La plupart du temps, c'est lié à la vitalité qui revient, le sommeil qui est de meilleure qualité aussi, peut-être même plus de sérénité, enfin voilà. Et puis quand même, au bout de 3 mois, 3-4 mois, qui est la régénération cellulaire habituelle, hein, les cellules se régénèrent habituellement. Déjà au bout de 3-4 mois, on a un bon niveau de régénération cellulaire. Si on parle des cellules digestives, ça va aller beaucoup plus vite. Mais si on parle des cellules du cerveau, par exemple, il faut attendre 1 an avant qu'il y ait une véritable régénération. Donc, évidemment, on aura les résultats sur un peu plus long terme. Je voulais faire une précision aussi sur ce qu'ASEA Redox n'est pas. Donc, comme vous l'avez compris, c'est natif du corps, mais donc ce ne sont ni des vitamines, ni des minéraux, ni des antioxydants ou des jus de fruits ou des oligo-éléments. Ça n'est pas non plus du sérum de Quinton ou des huiles essentielles que vous rapportez à votre corps et qu'après votre corps va utiliser en allant chercher les principes actifs pour faire son travail. Ça va au-delà en fait de la nutrition et des compléments nutritifs. Donc, principalement, donc, ça a une action causale, hein, ça agit au niveau du principe du fonctionnement cellulaire. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ni de surdosage, comme je vous l'ai dit. Et au niveau du goût, pour certains, ça sera peut-être plus chloré, d'autres plus salé, pour certains pas du tout. Ça va dépendre vraiment de chacun. La dose moyenne d'entretien, c'est 60 millilitres par jour, le matin et le soir, donc ça fait 120 millilitres par jour. Simplement prendre le temps au début parce que le corps, lui, quand il n'a pas beaucoup de main-d'œuvre et que les chantiers s'accumulent, effectivement, ben, il va avoir du temps à régénérer et à faire ce qu'il a à faire. Mais si vous lui amenez de la main-d'œuvre, eh bien, effectivement, il va pouvoir détoxer, c'est-à-dire faire le ménage. Et c'est tout l'enjeu de gérer la détox. Donc, au départ, on peut commencer doucement, mais l'entretien, c'est 120 millilitres par jour. L'important, c'est vraiment de le garder en bouche. De le garder en bouche parce que ça ne va pas agir au niveau digestif, ça va agir directement au niveau lymphatique, au niveau des cellules. Donc déjà dès la salive, dans la bouche et effectivement à l'arrière-gorge, vous pouvez même faire un gargarisme avec. Le garder une minute, ce n'est pas un souci. Et n'hésitez pas, surtout, buvez de l'eau parce qu'il va bien falloir aider le corps aussi à éliminer les déchets qu'il aura eu la chance de pouvoir traiter. Ensuite, en plus de Redox, depuis un an ou deux, la compagnie ASEA a décidé, maintenant qu'elle avait bien tout ce qui était nécessaire au niveau de l'intérieur, la boisson et puis le gel en extérieur avec les molécules de signalisation redox. Elle a aussi choisi de développer une gamme de produits nutritifs. Hein. Donc là, par contre, c'est du complément alimentaire, vraiment, qui a lui aussi, vous pourrez voir sur Azeavia ou auprès de la personne qui vous a invité, plus de détails sur la composition. Ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'ici, vous avez, grâce à cette
biologie redox et ASEA, vous pouvez reconstituer votre capital cellulaire avec la boisson et le gel, et puis qui sont finalement la main-d'œuvre, hein, on va dire, et puis les matériaux de qualité. Donc ASEA est la seule entreprise au monde aujourd'hui à offrir à vos cellules les matériaux et la main-d'œuvre pour que le corps travaille correctement, c'est-à-dire qu'ils vous permettent d'être équilibré et sain. Alors maintenant, on va passer à Réelle personne, réelle histoire. Et j'ai la joie de pouvoir accueillir Dorothée qui a bien voulu nous faire participer, partager son témoignage en fait. Alors, je voulais simplement dire, avant de commencer ce témoignage, à écouter Dorothée, c'est que le témoignage qui va suivre en fait n'est pas destiné à diagnostiquer, à traiter, à guérir une maladie ni un état médical. De toute façon, c'est exactement le même cas pour ASEA, hein, et quand on communique, il faut bien être précis là-dessus. Le récit que vous allez écouter en fait, c'est l'expérience d'une personne qui utilise ces produits et qui veut partager au titre de la libre communication des pensées et des opinions ce qu'elle a expérimenté. Et il ne saurait en aucun cas engager la compagnie ASEA ni la personne qui lui a parlé de ces molécules. Donc, Dorothée, je ne sais pas si tu es là, si… Je suis là. Très bien, écoute, nous t'écoutons. D'accord, bonsoir. Donc, je suis Dorothée Ducrot, je suis thérapeute et formatrice. Et j'ai découvert ASEA cet été. Voilà, une amie qui m'en a parlé, qui traversait une étape de vie délicate et malgré ça, elle était relativement sereine et avec du peps. Et donc, je lui ai demandé de m'en parler et elle m'a dit, écoute, il y a une conférence demain. Donc, je suis allée à cette conférence et dès que j'ai vu ces bouteilles, j'ai vraiment eu un appel du corps très fort. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans une phase délicate. Moi aussi, j'avais une bactérie au niveau intestinal qui faisait que j'avais tout un système digestif qui était assez perturbé. Et ça allait du système digestif jusqu'à la tête. Ça me bloquait 3 jours quand même, deux fois 3 jours par semaine où j'étais obligée de rester allongée. Et je me disais à la cinquantaine, arriver à un stade comme ça, où je vais comme ça, et tous les compléments que je prenais ne fonctionnaient pas. Et donc, cette conférence, j'ai vraiment compris cette histoire de j'avais beau amener à mon corps, en fait, des éléments. Il se trouvait qu'il n'y avait plus l'énergie suffisante pour que les cellules s'auto-régénèrent. Et donc, eh bien, il n'y avait plus l'énergie suffisante pour traiter les produits, les apports complémentaires que je pouvais lui donner. Et en fait, quand j'ai commencé ASEA, il faut savoir que même pas une semaine après, je devais commencer des cartons parce que j'avais un déménagement qui devait se faire à la fin du mois et j'ai commencé ASEA peut-être le 5 ou le 6 du mois de juillet. Et je me disais, mais comment je vais faire? J'ai même pas l'énergie pour faire un seul carton. Alors, faire une journée de carton et déménager un appartement en même pas 15 jours. Et en fait, quand j'ai commencé à boire ça de manière très délicate, parce que je suis assez réactive et je savais pas du tout comment mon corps allait réagir. Donc, j'ai commencé en prenant 5 ml, puis 10 ml, puis ça se passait bien. Donc, 15 ml, 20 ml, jusqu'à arriver à un moment où j'étais à 30 ml. Et les jours où il y a des jours où je restais à 30 ml ou alors je doublais la dose. Au début, c'était comme ça en tout cas, de manière à pas détoxiner trop vite et avoir des effets. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'avais quasiment fini mes cartons, mon déménagement, en faisant ça de 5-6 heures du matin jusqu'à 20 heures. Donc, avec une vitalité assez surprenante. En tout cas, j'étais surprise moi-même de toute cette vitalité-là et c'est l'extérieur me renvoyait ça aussi. Et j'étais aussi dans une phase ménopause avec des impacts voilà, qui venaient s'atténuer en fait. Et ça devenait plutôt confortable en fait. Et là, la vitalité, la joie de vivre revenait. Et je me disais, bon, ça va, je vais pouvoir voir l'avenir avec un peu plus de sérénité.
Voilà, donc voilà un peu mon expérience d'ACA qui a vraiment changé ma vie et merci à la personne qui m'en a parlé parce que c'était vraiment un grand soutien et un grand secours pour moi à ce moment-là. Tu prends Et ça combien l'est toujours d'ailleurs. du Pardon? Dorothée, tu es à combien aujourd'hui en quantité? Bah, ça varie. En fait, moi, je suis vraiment à l'écoute de mon corps, donc je vais varier entre je prends 60 ml le matin, mais après, c'est au fil de la journée, c'est comme je le sens. Et si je prends quelque chose le soir, c'est un petit dosage parce que sinon, moi, j'ai le corps qui vibre sinon toute la nuit. Donc, je compte quand même dormir un peu. Donc le soir, j'en prends moins. Et si j'en prends, c'est plus après les repas, 1 heure et demie après le repas pour dire que ça que ça me donne pas trop de vitalité le soir. Et que je puisse passer une nuit sereine. Voilà, mais et j'ai également voilà parlé de ça à mes parents ma mère s'est fait opérer du fémur et elle avait quelques difficultés à récupérer de l'énergie. Elle a 80 ans, hein. Donc elle avait toute la bonne volonté, mais on sentait à un moment que le corps commençait à fatiguer. Et donc, j'ai commencé déjà à lui donner le gel pour le fémur, pour les cicatrices, pour que la marche redevienne un peu plus fluide. Et donc, ça l'accompagne encore et ça la soulage. Mhm. Voilà, elle sent que c'est plus fluide au niveau des jambes, elle s'est redressée, voilà, elle a laissé le fauteuil roulant, enfin voilà, donc il y a des choses qui s'améliorent. Et puis bah, pour ne citer que, parce que voilà, au moins je parle de personnes qui sont vraiment proches, il y a mon père qui a une très très mauvaise circulation et qui avait un mollet qui avait triplé de volume. Et en fait, délicatement, en donnant l'information une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, tranquillement, il a commencé en fait à mettre du gel et ça le soulage. Et aujourd'hui, il est vraiment heureux d'avoir découvert ça. Et voilà, il le prend aussi dans un petit brumisateur pour la respiration parce que c'est pas non plus top pour lui à ce niveau-là. Et voilà, il dit que c'est un grand soulagement d'avoir ACA aussi, voilà, dans leur vie. Pour ne citer que, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui vivent des expériences assez surprenantes et voilà. Et donc, Merci. vive la vitalité grâce à ACA. Ça amène aussi, alors, ce que j'ai découvert, juste une dernière chose, tu me dis si je suis trop longue. Attends, C'est termine, il n'y a pas de souci. On t'écoute. J'ai vraiment ressenti, pour moi en tout cas, que c'est un produit quantique et que ça travaille sur tous les plans. Ça amène une clarté mentale, une stabilité émotionnelle. Il n'y a pas que la physiologie en fait. Ça, c'est vraiment et la communication, elle se fait à l'intérieur au niveau des cellules, mais elle reprend aussi à l'extérieur dans votre vie, quoi. Donc c'est vraiment un cadeau. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Dorothée, pour ce partage. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Et bonsoir à tous. Et voilà, je sais qu'il y en a d'autres qui prennent ACA là. Et voilà, chacun son tour. Témoigner. Voilà, parlez-en surtout. Alors, je sais pas dites-moi si vous voyez la suite Oui, nous voyons la suite du diaporama. Elle n'a pas bougé d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, vous aurez compris au travers du témoignage de, de Dorothée, mais aussi de cette présentation, que c'est une percée technologique qui est avant-gardiste, qui n'est pas encore assez connue, mais qui, j'espère, le sera au mieux quand on voit effectivement les résultats que ça peut faire à tous les niveaux. Donc, c'est effectivement une percée, donc aussi une opportunité de faire connaître, de faire savoir. Donc, la mission d'ASEA, c'est de devenir en fait le leader mondial dans la technologie redox pour avoir un impact global sur l'humanité, pas seulement au niveau des personnes qui sont au courant de ça, mais d'avoir vraiment une dispersion globale de cette technique. Et aujourd'hui, c'est la seule compagnie qui détient cette technologie. Personne n'est au courant, donc il y a une opportunité aussi de pouvoir informer. Donc, à l'issue de cette présentation, j'espère que rapidement, vous avez le plus d'informations possible. Encore une fois, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité si vous avez besoin de compléments.
À l'issue de cette présentation, peut-être certains d'entre vous qui ne connaissaient pas seraient intéressés de prendre le produit. Pour d'autres, ça sera de prendre le produit et de rejoindre l'équipe éventuellement, donc de faire savoir comme nous. Et comme vous l'avez entendu, la compagnie a fait le choix que ce soit du bouche à oreille, donc ça peut être intéressant aussi, une opportunité pour vous de faire savoir. Et si ça vous intéresse aussi, d'être rémunéré pour ça. Voilà, il n'y a pas d'obligation bien sûr, mais ça peut être aussi un de vos choix. Et puis pour d'autres personnes, ça pourrait être intéressant, ça c'est certain, mais ils ont encore besoin de plus d'informations. Donc encore une fois, adressez-vous à la personne qui vous a invité. Pour commander, si vous êtes intéressé, je fais un bref rapide sur comment ça marche, puisque c'est de bouche à oreille, il faut bien passer un moment commande quand on est intéressé. Donc, vous passez par l'intermédiaire de la personne qui vous en a parlé. Soit vous êtes client particulier, ça veut dire que vous allez acheter les produits qui sont présentés par ASEA directement à la compagnie. Hein, le seul intermédiaire, c'est la personne qui vous en parle, bien sûr. Ça sera au prix du détail, ou alors si vous souhaitez, il y a deux autres façons où vous pouvez les acheter au prix distributeur. Soit c'est en devenant client privilégié, et dans ce cas-là, il faut que vous fassiez une commande automatique régulière tous les mois. Rappelez-vous ce que j'ai dit en tout début, hein, c'est pas en une semaine, 15 jours qu'on va pouvoir régler ces choses. Le corps a mis un certain temps à régler les déséquilibres jusqu'à ce que vous les sentiez, les entendiez, les voyez consciemment. Donc, il faut aussi lui laisser du temps, et donc sur le long temps, pour pouvoir utiliser tout ça. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez avoir un avantage à commander régulièrement, tous les mois, ce qui vous est nécessaire. Et dans ces cas-là, vous avez le prix de distributeur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, à un moment, au lieu d'être client privilégié, c'est-à-dire aussi de faire des commandes automatiques tous les mois, d'étaler au fur et à mesure en fait les produits que vous allez utiliser, et de pouvoir être intéressé, si ça peut être une opportunité pour vous aussi, d'être associé à ASEA. Donc là, vous aurez des avantages aussi, et puis vous serez rémunéré à la hauteur du travail, on va dire, de votre implication à faire connaître, à faire le messager comme on le fait aujourd'hui. Si vous faites le messager peu, eh bien voilà, c'est un choix. Si vous pouvez faire plus, mais du coup, vous pouvez avoir une reconnaissance de la compagnie pour le travail, pour la propagation de cette information que vous pourrez permettre, et surtout permettre à des gens d'accéder à cette technologie-là et de retrouver le plein potentiel de leur corps. Alors, je voudrais terminer en un mot, en reprenant les mots en fait de Verdis Norton, qui disait: nous sommes au tout début de quelque chose de grand, avec un grand dessein, et en ce moment est l'instant où nous commençons à influencer l'avenir. Donc, nous pouvons changer le monde, effectivement, déjà en commençant par changer l'état de notre corps, en ramenant effectivement de la joie dans notre corps, de la joie, et pas qu'au-delà de notre corps, hein, puisque, comme l'a dit Dorothée, ça joue aussi sur le côté émotionnel, psychique et le moral, évidemment, tout est lié. Et j'aime entendre que Verdis Norton disait: et une cellule à la fois. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que tout a été clair et que vous avez pu tout voir correctement. Rapprochez-vous de la personne qui vous a invité si vous avez des questions. Et puis, nous, on se retrouvera, moi ou Sylvie, tous les mercredis, il y a cette présentation. Il y a des réseaux aussi, des Facebook, où vous pourrez avoir des témoignages, vous pourrez avoir plus d'informations. Donc, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez choisir en conscience. C'est un peu le thème qui me concerne moi. En conscience, si ces molécules peuvent ajouter de la joie dans votre vie et dans votre corps. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci Sonia. Merci Sonia. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci Sonia, au revoir. Oui, merci.